C'est parti. Je vais juste faire un test. Dites-moi si vous voyez mon écran. OK? Si je vous montre, mettons, est-ce que vous voyez mon document Excel? Oui? Super. OK. OK. Tout le monde est muté. Super. Parfait. Donc, je vais juste fermer ça. Donc, le Zoom de ce soir, là, je ne sais pas pourquoi je vois comme Noémie en gros plan. On voit tout le monde. Bon. Ce soir, je vais vous faire mes modes de l'organisation. OK? Ça fait 1 an que je m'organise, je me réorganise. Je travaille en comptabilité. Hein, fait que j'adore ça, je suis une verte, OK? Fait que je m'organise beaucoup. J'enlève ma veste parce qu'il fait chaud. Ça se peut que vous entendez des genres de ronflements. C'est mon chien qui est sous mes cuisses. OK? C'est ça, ça arrive à ronfler. Bon. Donc, c'est ça. Je vous ai séparé ça en 3 blocs. On va-tu le temps, genre, de l'enregistrement? Non, hein? J'aurais aimé ça mettre des repères par bloc, mais non, ça ne marche pas. Juste muter. OK. Donc, le bloc 1, ça va être suivi client. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment long, mais je vais vous montrer mon... Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parfait. Mon document Excel, en fait, qui m'aide à faire mes suivis clients, vous allez voir, ce n'est pas super long, ce bloc-là. Le bloc 2 va être plus long. C'est vraiment ma création de contenu. Donc, parce qu'au fil du temps, vous créez des stories, des publications, des posts d'interactions, des posts inspirants, puis à un moment donné, on peut les réutiliser parce que vous n'allez pas en créer à l'infini. Je vous dirais qu'au début, là, même aux 3 mois, de reprendre son même contenu, c'est très correct. Là. Puis tu l'adaptes à la saison, à ta vie qui change de toute façon, mais l'idée reste là quand même. Puis des fois, même refaire le même. Moi, j'ai souvent refait le même là, au fil des mois. Fait, je vous dirais un 3 mois minimum. Puis au fil du temps, vous allez continuer à créer quand même quand vous allez avoir des idées, puis ça va allonger votre contenu. Puis à un moment donné, vous allez avoir pour 6 mois de contenu, à un moment donné pour 1 an de contenu. Donc voilà. Fait que ça, je vais vous montrer vraiment. J'ai fait un document Excel avec tout mon contenu dans une seule et même place. Mon tableau de publication, je vais tout vous montrer ça. Et le bloc 3, ça va être plus côté document, dans le fond. Comment je m'organise dans mes documents, mes papiers, mon agenda et tout ça. Puis je vais vous montrer aussi ma KPI personnalisée que j'ai fait, qui est vraiment, selon moi, qui est quand même bien adaptée pour des personnes qui font ça à temps partiel aussi. On n'a pas autant de temps que quelqu'un qui fait ça en temps plein. Mais aussi, moi, ce que j'aimais moins de l'autre KPI, c'est qu'il n'y avait pas tous les tâches. Moi, la KPI que j'ai faite, je me suis faite sur 10 pour me motiver à avoir 10 sur 10 à tous les jours et tout ça, le principe de pointage. Mais j'ai tout mis mes tâches. Elles sont toutes dans la KPI. Que ce soit mes suivis clients, prendre des nouvelles de mes distributrices, tout est là-dedans. En gros, c'est ça le plan de match de la soirée. J'enregistre, je prends une gorgée, puis on part. Ça, c'était mon chien qui a ronflé. Fait que là, je vais vous partager mon écran. Okay. J'ai couru un petit peu pour le dodo des enfants. Là, je me suis assise. J'ai pas eu le temps de respirer. On y va. On va sharer ça. OK, vous étiez plus là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est super simple. C'est un document Excel. Même que je me suis rajouté une feuille. Tous les documents, je vous montre là, ce que je vais faire. Quand Catherine va l'avoir mis dans Team One Mission, je vais mettre ce que je peux en commentaire. Sinon, dans Team One Mission, il y a un onglet documents. Je vais tout mettre là. Okay? Si jamais je vous ai fait des versions vierges. Je vais juste rajouter un onglet tout de suite parce que j'ai oublié de le rajouter dans celui-là. Je vais l'appeler One Shot. Si vous êtes nouvelle, OK, ça se peut que vous ne saviez pas c'est quoi. Mais quand on fait des One Shot, il faut garder en note dans le compte de qui, qu'on a fait une commande pour qui, tout ça, parce qu'il y a des retours, peu importe, il faut l'avoir noté à quelque part. OK? OK, bon. Donc, dans mon suivi client, je mets le nom du client, évidemment. Je mets son numéro de client, je mets son mot de passe que je lui ai créé et la date de son autoship. Dans Note, je vais mettre tout ce que je veux me rappeler de cette personne-là, dans le fond. C'est une maman qui était en grossesse, mettons. Fait que là, ça m'enligne plus ses produits. Elle m'a déjà demandé de l'information pour le collagène, mais elle n'avait pas de commandé. Fait que là, je mets demandé de l'info pour le collagène.
toute note qui me fait un... Parce que, tu sais, vous allez en parler à beaucoup, beaucoup de gens, OK? Puis même moi, j'ai des fois deux madames que je les mélange tout le temps. J'ai l'impression que c'est la même, mais c'est pas la même. Là. Ils ont comme le même profil, là. Mais on parle avec beaucoup, beaucoup de monde. Fait que là, moi, je mets toutes les notes que j'ai déjà parlé de telle affaire avec elle ou peu importe. Bon, faire un scénario de la personne. Et quand il est temps de faire mon suivi client, comme là, mettons, là, c'est le 4. OK? Mettons, là, j'ai quelqu'un le 4, le 5, le 5, l'autre c'est le 10, l'autre c'est le 11, mettons, là. Bon, peu importe. Mettons le 2, OK? Là, on vous donne un petit break. Mais le 2, je vais faire mon suivi pour quelques clients, OK? Mettons que je fais ces 4-là. Quand j'envoie le message à Daniel, comme quoi, « Hey, salut, je vais prendre de tes nouvelles, comment ça va? Je vais valider avec toi ta commande qui est le 4, je vais valider quel produit je vais commander, patati patata. » Quand j'ai envoyé le message, je le mets en bleu. Fait que là, je sais qu'en gros, j'attends tes nouvelles. OK? Quand il va m'avoir répondu, puis que je vais avoir changé, mettons, il me dit, « Ah non, finalement, je vais prendre 2 cafés et un green. » Parfait. Une fois que je vais avoir changé son autoship, que tout est réglé, là, je vais le mettre en vert. Fait que là, je sais, lui, il est clear. Vous muter. Je pense que c'est Noémie, t'es pas muté. Je suis pas capable de te muter, je crois. Ah, pourtant, ça dit mute. Ah non, c'est Emilia. Je viens de réaliser que je vous entends même pas dans mes écouteurs. C'est bizarre. Attends une minute. OK. Là, je vois plus personne. Hello. MP, est-ce que tu m'entends? Oui, OK, parfait. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Là, mettons, je sais que j'ai réglé tous mes suivis jusqu'au 11, mettons. OK? Je sais, je leur ai parlé, j'ai tout modifié. Là, je sais que mon prochain, c'est le 17, mettons, parce que 18, après un autre 18. Bon, OK, peu importe, là. Dans le fond, moi, je me sers de mon agenda juste pour me dire, OK, parfait. Donc là, le prochain à régler, c'est le 17. Fait que je vais mettre une note le 14 ou le 4-5 jours avant. Là. Mettons le 14, faire suivi à partir du 17. Fait que là, je sais que, OK, il me reste 3 jours là, pour m'occuper de mes suivis parce que sinon, il y a des autoship qui vont passer puis je n'aurai pas réglé. Fait que là, je vais en faire encore quelques heures. Fait qu'à chaque fois que je finis une période de suivi client, je mets dans mon agenda ma prochaine période de suivi client. Vous comprenez? Fait que ça, en gros, c'est mon suivi client. Tout est là. Et ça, c'est sur Excel. OK? Moi, ce que j'ai fait, j'ai un Dropbox. N'importe qui peut avoir un Dropbox, c'est une version gratuite. Puis je l'ai installé sur mon ordinateur, sur mon ordi au bureau, sur mon téléphone. Fait que j'ai accès à ça de n'importe où. Fait que je peux faire des suivis clients, même je suis au parc là, ou whatever. J'ai toujours... Tout, moi, est dans mon Dropbox. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec Drive. Ça peut être le même principe, dans le fond, là, avec un Google Drive. Moi, j'ai pris Dropbox parce que j'aime la version Excel, la vraie Excel, et non Google, en tout cas, la version Google. Là. Mais en tout cas, fait que moi, j'ai ça dans mon Dropbox. J'ai toujours ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un suivi, j'ai un client, ah ouais, c'est vrai, elle m'a pas répondu. Là, elle me répond, il faut que je la change parce que c'est demain. Ou peu importe, j'ai pas de nouvelles, ben là, j'ai son numéro, fait que je vais la changer, puis je vais reporter son autoship pour être sûr d'avoir sa réponse. Bon. Parce que des CC decline, on en veut le moins possible. Donc voilà. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un document basique, là, mais moi, j'ai pris le réflexe. Aussitôt que j'ai inscrit un client et que, tu sais, à la fin, on voit il nous donne son numéro de client, là, mais moi, il y a des clics qui sont en tête, oh, inscris-le dans ton suivi client. Parce que je vois le numéro, je fais, oh, oui, le numéro, puis je le mets dans mon suivi client. Fait que, automatiquement, j'en oublie pas aucun. C'est vraiment mon déclic qui se fait à ce moment-là. Fait que ça, c'est pour suivi client. J'ai tourné mes pages agenda. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que ça, c'était pour le suivi client. C'est quand même assez de base, mais c'est nécessaire de faire un bon suivi client. Ensuite, je vais enregistrer, mais je vais tout vous le remettre. Là. Ah! Oh! Bon, ça l'a fermé. OK, attends une minute. On recommence. Share. OK.
Ça, là, on est dans le gros, là. OK? Ça, là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. OK? J'ai mis beaucoup d'heures. Vous êtes chanceux, pour vrai, là, vous êtes chanceux que je vous donne ça, là. J'ai mis beaucoup d'heures, mais une fois que c'est fait, là, c'est comme du beau bonbon. OK, c'est sur Excel encore. Je sais pas si vous voyez bien les onglets en bas. Ça, c'est mon mois vierge. OK? Là, je sais pas pourquoi j'ai mis. C'est parce que je l'ai fait en novembre la première fois, là, mais je vais écrire vierge 21, mettons. OK? Donc, là, en gros, ça, c'est mon plan de match de mon mois pour qu'est-ce que je vais publier. OK? Vous pouvez l'adapter à vous, là. Mais j'ai quand même bien dosé pour une personne, tu sais, ben, en fait, c'est bien dosé, point. Il y a deux lives par semaine, un opportunité, un sur sa vie. Sinon, ça peut être des stories. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des lives au début, vous pouvez faire un story vidéo. Là. Ça peut être ça quand même. Donc, puis j'ai bien adapté en fonction de si, comme, admettons, là, je sais que j'ai mis un post interaction parce que le lendemain, je sais que je vais mettre un post opportunité, mettons. J'ai tout calculé en fonction de ce que, ben, pas tout, là, mais j'ai bien splitté l'affaire. Fait qu'en gros, tous les dimanches, je fais des stories de mon quotidien, puis je fais un post produit. OK? Fait que le matin, en me levant, moi, je mets mon post, puis il est là pour ma journée. Puis dans la journée, je fais des stories avec mes enfants, puis tout ça. Le lundi, je fais ma story de mon histoire et un post interaction. Il faut toujours que vous ayez des stories puis un post. Toujours, toujours, toujours. Comme ça, tu sais, si vous voyez, vous ouvrez vos stories et vous n'avez rien, là, c'est pas normal. Là. Vous devriez tout le temps en avoir qui roule. Il faut que vous soyez visible. Le mardi, je fais une story produit avec un avant-après et un sondage. Je fais un live sur ma vie. Fait que ça peut être en général, là, sur quelque chose de ma vie. Et je fais un post opportunité. Le mercredi, post produit avec un avant-après et un sondage. Non, post produit, excuse, en post, puis en commentaire ou en photo, là, allez-y comme vous le voulez. Vous mettez des avant-après. Et je mets une story opportunité avec un sondage. Le jeudi, je fais une story produit avec avant-après et un sondage, un live opportunité, un post inspirant. Le vendredi, moi, je fais mon live café parce que le vendredi, j'étais à la maison. Fait que je peux faire mon live produit. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Et je mets une story opportunité avec un sondage. Et le samedi, je fais un post interaction puis des stories de mon quotidien. Fait que ça, c'est ma semaine et c'est toujours ça, semaine après semaine après semaine. Fait que mon mois, là, il est tout organisé, OK? Mais encore plus beau que ça, OK? C'est pas juste ça. Ici, dans les onglets, j'ai mis tout. Là, il n'y a rien, là, mais tu vois, il y en a un que j'ai oublié de supprimer. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Moi, j'ai pris mon profil, là, je suis allée voir toutes mes posts antérieures que j'ai faites. Je les ai toutes copiées, je les ai mis là-dedans. Tout ce que j'avais en note, j'ai tout été mettre là-dedans. Regarde, toi. Ça, c'est post interaction pour les host posts. Fait que tu vois, tag 3 personnes qui aimeraient partager ce moment. Bon, je ne sais pas c'était quoi, là, mais écris ton surnom en commentaire et cours la chance de gagner le plus gros montant de tous les temps. Bon, ça, c'était des idées que j'avais déjà utilisées. Je les ai toutes mis là. Je les sépare avec une ligne noire. Quand je le prends, mettons là, 20 personnes qui voudraient m'aider ce soir, blablabla, OK? Je vais copier. OK? Initialement, attends, je recommence. Initialement, il est en noir. OK? Parce qu'il n'a pas été utilisé encore. Je le prends. OK? Copier. Puis là, je retourne dans mon mois. Puis là, je le colle. Mettons, là, c'est un post interaction ici. Je le colle là. Fait que là, j'ai mon post interaction qui est fait pour le 3. Vous comprenez? Fait que là, je remplis tout ça. Là. Toutes les posts, là, je vois ici, OK, je cherche un post inspirant. Parfait. Je vais aller dans l'onglet post inspirant. OK, parfait. Là, il n'y en a pas, là, mais vous allez avoir vos posts à vous. Je copie ça, puis là, je le mets dans mon agenda, dans mon calendrier de novembre. Vous voyez bien en bas, là. J'utilise jamais mon mois vierge, je ne l'utilise jamais. C'est mon template, OK? Je ne sais pas si vous savez, là, mais vous pouvez comme copier le mois vierge, là, puis créer une copie. Ça va être une copie. Puis là, tu pourrais l'appeler, renommer décembre. Oups, décembre 2020, là, peu importe. Donc, à chaque début de mois, idéalement, ben moi, vous pouvez le faire à la semaine aussi. Comme moi, je l'ai mis dans mon KPI. À chaque vendredi, je fais ma création de toute la semaine suivante, du dimanche au samedi. Fait que vous pouvez mettre une période, dire OK, là, je fais ma création de contenu pour la semaine prochaine. Des fois, tu as même du temps, ou des fois, tu vois le post d'un autre, ça te donne une idée, là tu tu modifies
à toi, soit que tu le mets directement dans ton calendrier ou tu le mets dans ta liste de posts, dans le fond. Fait que tout est là. Fait que les onglets, là, j'ai mis mes citations, mes posts inspirants, mes posts opportunités, mes posts produits, posts interaction, posts de fin de mois. C'est des fois, il y a des posts là, qu'on fait tout le temps là, à fin de mois là, qui pognent toujours. Là. Fait que là, je les ai mis là. Les textes pour relancer les gens. Mes textes pour faire mes host posts là, en texte, là, je les ai tous enregistrés là aussi. Mes posts interaction, mais ceux que j'utilise plus pour faire partir des host posts. Mes résumés de produits, tous mes textes de résumés de produits. Puis j'ai fait un onglet autres textes, là, comme quand on demande les questionnaires pour la perte de poids ou quand on demande des informations pour quand il veut signer, là, puis la liste de qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que tous mes textes sont là-dedans. Puis, tu sais, vous pouvez, même si vous avez d'autres textes là, qui ne sont pas là-dedans, que vous avez des idées, vous pouvez vous rajouter des onglets là, puis les mettre là-dedans. Fait que dans le fond, je peux peut-être vous montrer. Je pourrais peut-être vous montrer le mien, qu'est-ce qu'il y a de là. Parce que je viens de voir que. Peux-tu me le partager? Création de contenu. Non, je peux pas. Attends. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Parce qu'après ça, là, moi, le matin, là, ben, en fait, moi, c'est le soir. Hey, dites-le moi si jamais ça lag, hein, parce que mon Internet a des bugs ces temps-ci, là, puis là, je suis en train de l'utiliser au maximum en plus. Création de contenu. Vas-tu me l'ouvrir? Même que je suis encore en share. Fait que moi, le soir, avant de me coucher, là, j'ouvre ma création de contenu, mon document Excel, et je copie mon post, je me mets ma photo, puis là, je vais vous montrer après ça les stories, comment je fais. Et vas-tu l'ouvrir? Je crois que j'en demande trop. OK. Ça marche. Fait que tu vois, moi, quand je l'ai fait, je le mets en gris, là, une fois que c'est fait. Là. Fait que tous les trous qui sont en gris foncé de même, c'est parce que j'ai pas eu le temps encore. Ah, j'ai pas eu le temps encore de le créer. OK, là, je suis en retard. Puis ceux qui sont en noir, comme demain. Okay, fait que ce soir, là, je vais aller là, poste opportunité, et je vais copier ça. Je vais faire copier. Je vais aller sur mon wall Facebook, je vais mettre coller. Mon post opportunité est prêt pour demain. Puis ma story. Vous voyez la story demain, c'est la numéro 9. OK? Quand je crée une story, à chaque fois que j'écris une story, tu peux l'enregistrer, vous savez. Dans Instagram, tu peux tout l'enregistrer. Et je l'ai mis dans mes albums photos. Je vais juste baisser ma luminosité pour que vous voyez bien. Et là, je me suis fait un album création de story. OK? Je clique là. Puis là, j'ai toutes mes stories numérotées. Story 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toutes mes stories sont là. Fait que là, demain, je sais que c'est la 19. Fait que là, c'est un Hair Skin Nails. Puis là, il me reste juste après ça à rajouter mon sondage, évidemment, dessus, puis des avant-après. OK? Puis je pourrais même enregistrer mes avant-après là-dedans en direct, là, dans mon. Fait que si vous commencez tout de suite, comme là, moi, ça fait longtemps, j'ai beaucoup de stories, je suis retournée sur Instagram, tu peux tout voir des archives, puis tu allais voir tout ce que j'aimais, puis tout ça, puis je les ai toutes réenregistrées dans mes albums. Mais si vous commencez, là, ben, prenez l'habitude tout de suite de vous l'enregistrer, des stories dans. Fait que moi, j'ai un album, création de contenu, puis dans l'album, j'ai plein de petits albums, toutes les stories numérotées. Fait que dans ma création de contenu, j'ai qu'à aller dire que je vais mettre la 19, là, j'ai dit, mais en ordre, 19, 20, puis je vais la nommer en fonction de ce dans mon album. C'est hot, hein? Fait que c'est ça. J'essaie de voir. Là, c'est sûr, moi, je suis quand même habile avec Excel. Là. Mais tu vois, moi, j'ai mis aussi ma liste to do. Bon, pas mal c'est pas mal la même affaire que vous. Là. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis j'ai mon vierge. Mon vierge, c'est exactement le même que vous avez vu. Avez-vous des questions? Parce que des fois, je parle vraiment vite. Je sais que c'est quand même. Moi, je l'ai faite, hein, fait que c'est quand même facile. Non, t'as pas de question, parfait. Moi, j'ai pas une question, mais c'est plus est-ce qu'on va. Moi, je suis pas capable de travailler avec Excel, mais si tu m'envoies ton template avec Excel, est-ce que moi, je peux travailler dessus? Avec Google Sheets, tu parles?
Ou dans Excel? Moi, les internets, honnêtement, je suis Ok, ben, vraiment poche. quand si je te l'envoie, mettons, OK? Ouais. Je vais te l'envoyer Messenger, mais de toute façon, oui, sur ton téléphone ou dans ton ordi, là, sur ton téléphone, quand tu vas l'ouvrir, il va te demander de télécharger Excel. Là. OK, c'est gratuit. Puis oui, tu vas pouvoir l'ouvrir dans Excel. Là. OK, c'est bon. Je peux même te le montrer, qu'est-ce que ça a l'air. Là. Je vais l'ouvrir tantôt. Je sais pas si vous voyez. Je vais baisser la contenu. Ce sera pas long, mon gars, il est réveillé. On va voir papa en bas, OK? Il va voir papa en bas. On va voir papa en bas. Excusez. Pas ça, je crois. Vous voyez? Un peu. Ouais, pas vraiment. Mais oui, c'est ça. Tu vas pouvoir le modifier. De toute façon, tu m'écriras si jamais tu as de la misère, mais oui, c'est un peu la même manière. Dans le fond, tu double-cliques, tu peux sélectionner, copier, coller. Ça va quand même bien. Je peux-tu le travailler à partir de Word si tu me l'envoies en Excel? Non. C'est pas si compliqué que ça dans Excel, pour vrai, là. J'ai fait mon cours en MQ, puis je trouve ça vraiment difficile. Mais... Là, tu vois, mon ordi, là, mettons, si tu le travailles à l'ordi pour commencer, là. S'il est déjà fait de même, je vais me l'arranger à moi. Mais si moi, il faut que je crée un tableau... C'est exactement okay, c'est bon. pas lui, là. Ça, c'est le mien. Là. Mais celui que je vais vous envoyer, c'est celui-là, OK? Ouais. OK. La seule chose que tu vas avoir à faire, c'est, mettons, dans citation, là, va faire, tu copies et tu colles ta citation, là. OK? Ou je ne sais pas où ta citation. Là. Mettons qu'on va... Check bien ça. Okay. On va aller sur mon mur Facebook, mettons. On va aller sur ton mur. On va aller voir ce que Paige a fait aujourd'hui. Pas grand-chose. Bon, j'ai fait ma publication de Starbucks comme d'habitude, puis j'ai 3 personnes qui m'ont écrit. Fait que... C'est bon. Fait que, mettons, on va sur mon mur. Là, c'est quoi qui pop up? C'est ça, j'ai un Messenger. Bon, OK. Bon. Fait que là, tu vas aller sur ton mur. Fait que tout ce que tu as fait antérieurement, là, tu les sélectionnes comme ça. Mais moi, toutes mes posts sont déjà dans mes notes. Puis j'ai un post enregistré dans l'enregistrement, genre sur Facebook. Posts qui sont... qui pognent, mettons, là. Ouais. Fait que quand j'ai pas d'idée, je pogne ça. Mais ce que tu as juste à copier, peu importe où est-ce qu'il est, là, qu'il soit dans tes notes, qu'il soit sur ton mur, peu importe. Il faut juste que tu aies les copies. Si tu veux utiliser le logiciel, là, tu vas les copier. Puis quand tu vas dans ton truc Excel, mettons, là, on va dire que c'est une citation, là. C'est toujours avec le piton de droite, là. Je vais le coller. Ouais, non, mais moi, je veux le template déjà fait, puis moi, je vais le mettre dans mes... Moi, je vais l'effacer. Je sais pas si tu comprends. C'est celle-là. Il est déjà fait. La seule affaire que j'ai enlevée, c'est mes textes. J'ai rien enlevé d'autre. J'ai juste enlevé mes posts à moi, là, mes textes. Oui, c'est ça, mais je vais avoir le calendrier. Oui. OK, c'est bon, parce que c'est juste votre modèle, celui-là. Oh. Okay. Oui, c'est ça, de même, ça, là. Oui, c'est ça. OK, parfait, good. C'est ça. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de dupliquer ton vierge, là, celui qui écrit « moi vierge », là. À refaire un autre. Fais-le à ton image, là. Ouais. S'il y a des choses que tu veux changer, change-les. Une fois que c'est changé, là, touchez-y plus. C'est ton modèle, tu sais. Ouais. Puis, mais tu dupliques tes onglets, puis tu travailles sur d'autres onglets. Mais ça, là, tu ne touches pas. OK, merci. C'est bon? Fait que, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Mais comme je disais à Paige, dans le fond, ça, c'est le modèle que moi, j'ai fait selon mon horaire. J'ai essayé de varier, tu sais, faire des stories, autant story opportunité que produit, faire autant des posts interaction que produit, que opportunité, varier story et produit, toujours avoir une story et un produit par jour, une story et un post par jour. Moi, personnellement, la fin de semaine, bon, la plupart d'entre vous, peut-être, c'est comme ça, là, mais moi, j'ai les enfants et tout ça, fait que j'y vais avec les stories de ma journée, dans le fond, là. Puis, je mets un post le matin, fait que, tu sais, au moins ça roule quand même. Fait que c'est ça. Puis, ce que ça va faire, ça, de prendre le temps de faire la création de contenu, c'est que ça va faire que vous allez avoir du contenu intéressant
pas à la va-vite, genre « Ah merde, j'ai pas fait de mon post, je fais un post, là, ça va copier le post de l'autre. » Puis ça vous ressemble pas. Moi, c'était ça au début, ça me ressemblait pas. Fait que maintenant, je prends le temps, j'ai une période de temps, je crée mon contenu. Puis après ça, imaginez, là, après ça, quand vous allez avoir 3 mois de contenu, vous roulez avec ça. Après ça, OK, au fil du temps, vous en rajoutez, fait que ça va vous en faire un autre mois. Imaginez, là, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est fait. Moi, je suis capable. OK. Fait que voilà. Fait que création de contenu. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Fait que là, le dernier bloc, hey, je suis quand même pas pire. 9 heures. Parfait. Le dernier bloc, c'est vraiment mes documents de travail. J'en ai déjà parlé, Kat en a déjà parlé, mais je vais le répéter quand même. Nous, on fonctionne avec un duotime, OK? Au début, comme plusieurs, sûrement d'entre vous, j'avais un gros cartable que je traînais nulle part. Moi, mon duotime, moi, là, quand je pars le jour, là, je pars avec mon duotime puis mon agenda. Mon téléphone, évidemment. Puis, parce que je travaille aussi au bureau, je me promène, parce que je fais de la comptabilité aussi. Donc, voilà. Fait que le duotime, j'ai tous mes documents que j'utilise comme day-to-day, dans le fond, là, tu sais. Fait que, dans le fond, j'ai mes feuilles d'Ostopost, OK? Ça, je vous conseille d'organiser ça en début de mois. Mettons le 2, OK? Le 1, des fois, on donne une petite pause. Mais le 2, souvent, là, on organise notre duotime parce que tu veux être prête pour ton mois. Fait que j'ai la fameuse feuille des Ostopost que Kat elle a créée. OK, faire mes suivis de poste. J'ai ma KPI adaptée. Ah, je ne vous l'ai pas montré. Ah, c'est dans mon prochain. Ouais. Bon, je vais vous la montrer. C'est ma KPI. J'ai ma liste des filles intéressantes. Des fois, c'est pas tout le monde qui l'utilise. J'ai ma liste d'amis. Fait que, mettons, je suis à quelque part dans mon char et j'attends quelqu'un pour un rendez-vous, bien, je peux faire du liker, commenter les posts de ma liste d'amis. D'autres, on s'est fait une feuille d'objectifs du mois. Là. Tu sais, combien de clients on veut, combien d'été on aimerait, combien d'amis de Facebook on a en ce moment, puis quel produit qu'on aimerait promouvoir ce mois-ci. Tu sais, puis on écrit toujours les noms. Je ne sais pas si dans toutes les équipes vous l'avez. Là. Ensuite, j'ai ma liste de clients potentiels. Ça, c'est tous des documents qui sont déjà dans Team One Mission hein, quand tu les as mis. Pour comment faire le suivi client potentiel. J'ai un petit carnet de notes pour quand les gens, surtout, donnent des listes de médicaments à vérifier ou des choses comme ça. Et j'ai ma liste de DT potentiels. Fait que ça, c'est vraiment mes feuilles day-to-day. J'en ai un autre duotime qui est mes chartes dedans. C'est pas juste ça, en fait. Comme mes autres documents que je me sers comme pas vraiment ça la route, mettons. Là. Fait que je vais vous faire un autre petit rappel. Parce que je sais que je l'ai montré vite. Ostopost, KPI, filles intéressantes, ma liste d'amis, mes objectifs du mois, clients potentiels, cahier de notes, DT potentiel. Fait que ça, t'as tout là-dedans. Fait que tu es à quelque part, tu fais ah oui, c'est vrai, on a une promo qui se termine aujourd'hui, des DT potentiels. Je relance mes DT potentiels, ben, tu l'as avec toi. Ça, c'est pour ce qui est mon duotime et mon agenda. Moi, je n'étais pas papier avant. Comme vous voulez voir, je suis devenue papier. J'étais zéro papier, j'étais juste mon téléphone, tous mes textes, mes notes, toutes mes listes de clients potentiels, des potentiels étaient tous sur le téléphone. Mais quand vient le temps de relancer, là, oh my God, c'était vraiment difficile de faire comme sortir d'une page pour aller chercher le nom de la personne que je relance, retourner sur Messenger pour la relancer, puis retourner, puis j'avais un message, puis moi, je suis TDA, je perdais mon focus, puis je perdais le fil. Maintenant, papier, c'est comme tu as le nom, tu relances. Tu as le nom, tu relances. Tu coches, tu sais ça fait combien de fois que tu la relances, tu sais, tu sais. Fait que maintenant, je travaille toujours papier. Je me suis résignée le mois passé à travailler avec mon agenda. Puis pour vrai, j'ai des bons résultats à travailler avec un agenda. J'ai acheté un petit agenda comme ça parce que, comme je vous dis, je le traîne partout. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté au Walmart, 11$, j'ai commandé en ligne. Pour vrai, il était plus beau que ce que je pensais. Il est en plastique, fait qu'il est vraiment rigide. Je me suis imprimé ma KPI que j'ai mis ici. Fait que dans le fond, j'ai tout le temps ma to-do de la journée là-dedans. Et je mets mon pointage en bas. Je vais vous la montrer plus en détail, là, ma KPI. Puis pour ce qui est dans l'agenda, ce que je fais, moi, c'est que je mets ce que j'ai à faire, OK?
Mais tout ce qui est en rose, c'est des choses qui sont des rendez-vous, comme les zones de formation, mes cours, mon ASP, les live opportunités dans l'équipe, toutes des choses qui ne sont pas déplaçables, des rendez-vous vraiment. Fait que quand je regarde mon agenda le matin, je sais, OK, parfait, à telle heure, j'ai telle rencontre, telle heure, j'ai tel Zoom ou peu importe. Puis les autres qui ne sont pas en couleur, ben en rose, c'est vraiment des choses que j'aimerais faire dans ma journée. OK? Je m'en mets tout le temps max 2. OK? Essayez, parce que si vous faites une liste infinie de choses à faire, vous n'en ferez juste pas. Mais si tu pars le matin, puis moi, je regarde toujours le matin, hein, avant de partir, avant de prendre ma sacoche, je fais comme, j'ai-tu mon agenda? Ah oui, je l'ai, je regarde toujours ma journée. Là, j'ai un scénario. Là, je fais comme, OK, aujourd'hui, je fais mes suivis clients, puis la commande à Denise. Ça, c'est ça que j'avais à faire aujourd'hui. Fait que c'est 2 choses. C'est pas genre, oh my God, faut que je m'assoie faire une grosse période de travail. Non. Puis là, je sais que j'ai ça en tête. Fait que dès que je vais avoir 2 minutes, par-ci par-là, je vais faire, OK, je vais régler ma commande à Denise. Puis là, oh non, j'ai un autre moment tranquille. OK, je vais commencer mes suivis clients. Fait que j'ai toujours un portrait de ma journée minimum et ma KPI, évidemment, là, mais ça, c'est comme des choses qui ne font pas partie, des choses spécifiques, dans le fond, qui ne font pas partie de la KPI. Puis c'est ça. Puis à la fin, là, je ne l'ai pas, là, mais à la fin, la dernière page, c'est encore un plastifié. Puis je mettais ma charte. Fait que j'avais toujours ma charte avec moi si jamais je voulais la mettre à jour, si je voulais la regarder, j'ai une nouvelle d'été où je la mets, ou peu importe, j'ai toujours ma charte avec moi. Fait que ça, c'est pour ce qui est de mon agenda. Puis j'ai vraiment pogné le réflexe de l'amener. Avant, mon problème, c'est que j'avais un agenda, mais je ne l'amenais pas partout. Fait que ça ne m'aidait pas. Mais maintenant, j'ai vraiment fait le déclic que quand je prends ma sacoche, c'est comme, j'associe maintenant ma sacoche avec agenda. Ma sacoche, je la prends tout le temps, c'est comme un réflexe. Fait que je prends ma sacoche, mon agenda est dedans, non. OK, je le prends et je le regarde. C'est comme un réflexe. Ah oui, puis aussi, à la fin là, de la semaine, il y a tout le temps comme un carré de notes. Là. Ça, je mets des choses comme à ne pas oublier, qui ne sont pas urgentes. Je ne sais pas si vous avez vu la notion de important, urgent, mais important, pas urgent. Tu sais, les 4, en tout cas. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire avec mon agenda. Dans notes, c'est des choses comme qui sont importantes à faire. Je dois les faire, mais ce n'est pas urgent. Fait que je les mets là, puis si à la fin de ma semaine, je n'ai pas eu du temps, bien, je le transfère dans le carré de la semaine d'après. Tu sais. Mais je ne l'oublie pas. C'est des choses à ne pas oublier, que c'est important. Je dois les faire à un moment donné, mais ce n'est pas urgent. Fait que... Puis on a le bootcamp, hein, samedi? Je viens de le voir à un moment donné. J'arrête pas de le fermer, mais j'ai mis une note pour le Zoom. Ça va bien? OK. Fait que la dernière chose, hey, mon Dieu, j'ai fait ça. J'espère que vous n'êtes pas étourdis, mais ça, j'ai fait ça vite. La dernière chose, c'est ma KPI personnalisée. Je vous montre ça. Ça aussi, je l'ai travaillé pas mal. Parce que j'ai essayé de vraiment équilibrer les journées. Là, je vais juste vous tasser parce que je ne la vois pas. OK. Donc, évidemment, tous les matins, j'ai mis les bonnes fêtes. OK? Ensuite, tous les jours, j'ai mis de liker, commenter des stories. Tous les jours, j'ai mis développement personnel. Ensuite, ça, c'est l'autre ligne, c'est exactement qu'est-ce qui est dans ma création de contenu. OK? Fait que dans le fond, le lundi, j'ai mis story de mon histoire, ben elle est là. Le mardi, j'ai mis live inspirant, c'est là. Fait que c'est vraiment tel quel de mon calendrier de contenu. Les deux, dans le fond, la 4e ligne et la 5e ligne, c'est vraiment ma création de contenu qui est là-dedans. Ensuite, l'autre, j'ai mis, tu vois, il y a une journée que j'ajoute 20 amis, je note mes BV de la journée, puis je regarde mes CCD clients. Ça, c'est sûr, c'est quelqu'un plus comme... Mais c'est pas mauvais de regarder vos CCD clients, les cartes de crédit déclinées. C'est pas mauvais de les regarder parce que vous pouvez perdre beaucoup de BV là, en ne sachant pas qu'une carte a bondi puis que le client, il ne sait même pas. Là. Fait qu'une journée, je fais ça. Puis le lendemain, tu vois, j'ai mis un story produit avec un avant-après puis un sondage. L'autre journée d'après, j'ajoute encore 20 amis, BV. Fait que tu vois, je l'ai fait aux 2 jours. Je viens de voir que le vendredi, je n'ai pas mis si c'est déclaré. C'est pas vrai. L'autre ligne, c'est la ligne que je dois vraiment avoir un temps
souvent en soirée pour faire ça, OK? C'est la ligne qui implique que je dois communiquer avec des gens, que je vais devoir avoir une discussion avec la personne. Fait que c'est soit, tu vois, le lundi, je pose la petite question avant d'aider potentiel. Là. La petite question, c'est les gens qui ont fait des hausses de poste qui ont du potentiel, on leur offre l'opportunité, dans le fond. Fait que ça, c'est le lundi. Le mardi, je fais mes suivis clients potentiels. Fait que je prends ma liste de clients potentiels, puis je relance 10 clients potentiels. Soit avec puis finalement, tu regardes la fiche descriptive, puis finalement, la promo se termine telle journée, est-ce que ça t'intéresse toujours? Faire relancer, là, parce que souvent, des fois, ils ont juste pas, nous ont comme oublié. Le mercredi, je fais le suivi de mes hausses de poste que j'ai parti le dimanche, lundi, mardi, dans le fond. Fait que, ben, tout ce lundi, mardi, moi, j'en parle pas le dimanche, mais il y en a que oui, là. Fait que le lundi, mardi, j'ai parti hausse de poste. Fait que le mercredi, je fais tout le suivi. Le jeudi, je fais mon suivi des clients actuels pour soit les autoship ou pour savoir s'ils ont bien reçu leur commande, ou si oui, faire un suivi sur puis finalement, est-ce qu'ils aiment le café, comment qu'il le prend, valider comment qu'il le prend, valider, voir comment ça va avec les produits. Et le vendredi, je refais encore le suivi de mes hausses de poste. Ensuite, l'autre ligne en dessous, c'est plus faire l'interaction sur le profil des autres. Fait que le lundi, moi, je like et commente 30 amis. Le mardi, je commente ma liste de CF potentiels. Le mercredi, je commente ma liste de DT potentiels. Le jeudi, je refais les 30 mêmes amis souvent. Et le vendredi, je vais m'assurer d'avoir commenté, liké tous les gens qui ont commenté mes posts. Faire ça, j'ai rien oublié. Ensuite, le lundi, je prends les nouvelles de mes DT et j'organise mes Zooms, dans le fond, la semaine. Le mardi, je fais mes chartes. Je mets ma charte à jour. Et bébé faster, ça, c'est quand vous allez Diamond et plus. Là. Le mercredi, j'avance mes impôts. Parce que oui, vous allez devoir faire il y a un tableau là-dessus. Puis de toute façon, Jessica Galmi va faire un Zoom là-dessus fin décembre qui va être enregistré. Avec elle a fait un super... elle a fait les impôts des filles de Network, de quelques filles de Network. Et elle a fait un beau tableau facile à travailler pour mettre vos dépenses de travail autonome et revenus, tout ça. Quand même simple à utiliser. En tout cas, quand même, il est bien fait. Le jeudi, c'est là que je fais ma création de contenu. En fait, pas ma création de contenu, mais que je vais aller chercher des idées de contenu. Je vais aller faire le tour des profils des leaders ou même aux États, puis avoir des idées de contenu. Puis le vendredi, je vais vraiment m'assurer que mon calendrier est fait pour la semaine. Et tous les soirs, j'envoie 15 demandes de host to post. Moi, ce que je fais, en après-midi, comme ceux qui travaillent aussi, moi, j'ai fait ça 1 an en travaillant à temps plein. Et pendant ma pause de l'après-midi, j'envoyais mes demandes d'host de post. Je faisais juste les envoyer. Je répondais pas. J'ai laissé en noir dans mon Messenger. Là. Je faisais juste envoyer la question. J'ai vu te commenter ma application. Il faut partager une photo pour moi. Aimerais-tu participer? Bon, j'envoyais ça à 15 personnes. Je laissais ça comme ça. Puis le soir, une fois que les enfants sont couchés, vers quand il est l'heure justement qu'il faut publier, là, je leur réponds, ah, parfait, voici la photo à mettre sur ton mur. Fait que, une fois, si j'ai fait ça, là, rendu le soir, c'est vraiment pas long. Là, je fais comme, parfait, voici la photo, parfait, voici la photo, parfait, voici la photo. Je note leur nom dans mon suivi d'host post, puis ça va vraiment bien. La fin de semaine, comme vous voyez, j'ai mis une petite journée parce que j'ai les enfants à la maison, puis de toute façon, je ne faisais pas une semaine complète. Fait que tant qu'à ça, je me suis dit, je vais mettre ce que je suis capable de faire, puis le respecter, puis le faire. Fait que je souhaite mes bonnes fêtes, je like et commente les stories. Ça se fait bien par-ci par-là dans la journée ou même le matin en me levant, en buvant mon café. Là. Mon développement personnel, mais moi, c'est rendu une drogue, le développement personnel. Fait que j'en fais tous les soirs. C'est comme, je dors pas bien, en tout cas, si j'en fais pas. Mes stories, ben, c'est comme dans mon création de contenu, c'est les stories de mon quotidien. Et j'ai mis un post aussi à chaque jour. Et le dimanche soir, je me suis mis une note de ne pas oublier de placer mes commandes. Juste au cas où, dans la semaine, j'ai oublié de placer une commande. Et j'ai inscrit dans mon suivi. Fait que, vous voyez, j'ai noté sur 10, la fin de semaine sur 5. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant de ça,
c'est que vous allez voir qu'il y a tout le temps une ou deux tâches que vous procrastinez tout le temps. Vous allez savoir, vous allez vraiment visualiser au fil du temps, qu'est-ce qui est dans votre routine que vous n'avez même pas besoin de vous forcer, que vous faites d'emblée. Puis qu'est-ce que, oh, OK, ça, je le néglige pas mal, il faudrait que je me force, je me donne un défi pendant une semaine de temps, je vais vraiment le faire, ou peu importe. Là. Vous allez vraiment voir. Moi, ce que je fais, là, c'est que je mets des crochets, OK, sur mon plastifié, OK? Puis avant de l'effacer, quand j'ai fini ma semaine, je prends une photo. Fait que je vois comme de semaine en semaine, je me suis améliorée, je me suis pas améliorée. Oui, c'est où mes lacunes? Tu sais, moi, je sais clairement, c'est de développer mon réseau qui est ma lacune, là, liker, commenter, tout ça. Là. Je sais que c'est ma lacune, fait que je vais travailler pour améliorer ça. Fait que, je vais faire ça, je pense bien que j'ai fait le tour. Je pense que oui. Fait que je pense que c'est ça. Fait que c'est ça. Dropbox pour vrai ou Google Drive, là, si vous n'avez pas un ou l'autre, je vous conseille vraiment parce que de un, vous avez accès à toutes vos choses, autant de votre ordi que de n'importe quel ordi que de votre téléphone. Je vais juste enlever le partage. Puis, comme je vous disais, ces documents-là, je vais tous les mettre sur Team One Mission. Fait que c'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Je vois pas tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chien est fatigué. Parfait. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Fait que les 3 blocs, là, je vais juste faire un résumé des blocs. Là, pour les gens qui veulent le réécouter. Là. Fait que bloc 1, c'était suivi client. Bloc 2, plus publication, création de contenu. Et le bloc 3, c'est vraiment les documents de travail. Mon gros chien. C'est papa. C'est mon chien, mon gros chien. Ma grosse fille. Fait que je vous laisse tout le monde. Puis je vous mets ça. Puis si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir. Bye tout le monde!